Pow! Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 31 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Yuka avait fait un horrible cauchemar dans lequel elle s'était trouvée dans un clair-jour alternatif, peuplé de nourriture vivante. Alors qu'elle avait failli se faire attraper et cuisiner, elle s'était réveillée dans sa cellule, où elle avait fait face à un homme complètement fou avec une cage sur la tête, se nommant apparemment Mikolash. Oh, majestic! Un long moment avait passé, durant lequel elle avait catégoriquement refusé de manger la nourriture qui lui avait été présentée, jusqu'au jour où un jeune garde nommé Tommy Sanders était venu discuter avec elle. La petite fée était parvenue à le convaincre de le faire s'évader, ce qui avait réussi, mais le jeune homme avait été abattu par Henri Corvo au passage. Yuka avait réussi à retourner au Héron Malade où elle avait été accueillie par un Marcus Brachiald et un vieux Bill mort d'inquiétude. Elle avait appris au passage avec effarement qu'elle avait disparu depuis près de 7 mois, alors même que son incarcération lui avait paru plus courte. Dans la foulée, la petite fée avait accompagné Marcus pour rejoindre Talbor. Le troll avait fait face à Sylvana et Magnus Sanguinare, membres éminents du cartel Ventress, un groupe criminel concurrent des Brokers et bien plus puissant. Ces derniers étaient d'ailleurs là justement pour proposer aux 10 Brokers une mission de récupération d'artefacts afin de prouver leur valeur en vue d'une potentielle future coopération. Mais avant de partir de clair jour, Marcus et Yuka avaient été faire des emplettes sur une place de marché. Là-bas, ils étaient tombés sur Wawa, que Yuka était parvenue à comprendre, ce qui avait semblé rendre heureuse la petite boule de poil. Auprès du marchand ambulant, Marcus avait acheté à la petite fée un pendentif qui émettait une légère énergie ésotérique. À la suite de cela, ils s'étaient mis en route vers l'ouest, afin d'atteindre d'anciennes ruines qui avaient constitué leur objectif. Un soir, ils s'étaient fait aborder par un duo de vampires qui travaillaient pour le cartel Ventress, avec lesquels Yuka avait voulu discuter. Mais ça avait été sans compter sur Marcus, qui avait tué l'un d'eux, laissant fuir l'autre afin de faire passer un message à ses maîtres. La petite fée n'avait pas du tout apprécié cet excès de violence, si bien qu'elle avait pris la mouche et s'en était allée bouder dans sa couchette. Le lendemain, ils avaient fini par atteindre les ruines, dans lesquelles Yuka y avait ressenti une énergie ésotérique étrange. S'étant à un moment transformée en petite souris afin de parcourir un tunnel étroit, tandis que Marcus avait emprunté un autre chemin, il s'était retrouvé plus profondément devant l'immense porte d'entrée d'une sorte de palais souterrain. La petite fée avait canalisé ses pouvoirs, ouvrant le passage sur une salle du trône où avaient siégé les corps momifiés de Drala et Mortis. Leurs enveloppes d'antan, du temps où ils étaient mortels. Face à la profonde tristesse affichée par sa comparse, Marcus avait choisi d'abandonner sa mission, condamnant les ruines en faisant s'effondrer les passages y menant. Une fois rentrés à clair jour, ils avaient retrouvé Talbor en colère, qui les avait menés face à Danteus Ventress, le chef du cartel, qui avait réclamé vengeance pour le meurtre d'un de ses serviteurs.
Mais Marcus, ne s'étant pas laissé démonter, il avait défié le vampire Wakugnaï pour dans 3 mois. À la suite de cela, Marcus et Yuka s'étaient rendus dans un massif montagneux à l'est d'Espina, où ils y avaient découvert l'entrée du fameux complexe de la Croisée, géré par un étrange être froid et métallique nommé Générateur Zététique Organisationnel, qui les avait conduits jusqu'à une immense salle. En son centre s'était trouvé un genre de lac sur lequel voguait tranquillement une drôle de gargouille à bord d'une barque sinistre. Marcus ayant discuté avec cette entité nommée Charon, il était parvenu à la baratiner, si bien qu'elle les avait transférés jusqu'aux enfers. Là-bas, l'homme et la petite fée étaient tombés par un pur coup de chance sur Leyline, qui les avait menés jusqu'au domaine Drakeis, où ils avaient fait la connaissance d'un petit garçon prénommé Marvinus, qui avait présenté les 2 compagnons de route au chef des lieux, Arnold Drakeis. Il y avait aussi la présence d'un étrange individu qui avait été l'objet principal de la quête de Marcus. Ainsi se conclut ce 31e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pow!